l'histoire. En fait, on va raconter 3 histoires au sujet desquelles le Rav Elimelech de Ligensk nous dit que si on les lit, ces 3 histoires, on les dit, hein, qu'on les raconte, ces 3 histoires, le soir du Seder, on a une année de Pessah à Pessah, de Parnassa extraordinaire. La première histoire est la suivante. C'est toutes des histoires de Emouna magnifiques. La première histoire, c'est l'histoire de Moïse. Moïse qui était un employé d'un duc Goy dans un village de Pologne. Quand il est venu chercher son salaire, le duc lui a dit, écoute, je ne sais pas si je vais te payer ce mois-ci. Alors, Moshe a insisté, mais monsieur le duc, c'est les fêtes de Pâques chez nous, de Pessah, et on a besoin de beaucoup d'argent. Je suis pauvre et j'ai besoin de mon salaire pour acheter des matzot, de la viande et de quoi préparer ce qu'on appelle le seder. Il dit, et alors? Et il lui dit, mais Akadosh Baruch Hu va nous envoyer de toute façon notre parnassa, mais ce que j'attends, c'est mon salaire. Vous me devez mon salaire. Et voilà que le duc lui dit, ah bon, c'est Akadosh Baruch Hu qui envoie la parnassa? Oui, moi, nous, on a la Emouna, c'est Akadosh Baruch Hu. Même si vous ne me donnez pas le salaire, de toute façon, j'aurai ce que je dois avoir. Mais donnez-moi quand même mon salaire, c'est un dû. C'est un dû, il n'y a pas de dû. Et on verra si Dieu, il t'envoie la parnassa. Sors de là, je ne te donnerai rien. Moshe rentre chez lui, il est confiant. Les jours passent, rien ne se passe, il n'y a pas d'argent. Sa femme commence à lui demander, écoute, il faut de l'argent pour passer le seder, pour avoir tout ce dont on a besoin. On n'a pas encore commencé les courses. Pendant ce temps-là, dans la maison du duc, dans les trésors du palais, le duc est en train de compter ses pièces. Et voilà que c'est des tas de pièces, et il prend les pièces pour que ça aille plus vite. De temps en temps, il humidifie son doigt, et il compte ses pièces, et il en fait des tas comme ça. Le duc avait un chimpanzé, un singe, qui était toujours avec lui. Voilà qu'il n'a pas fait attention. En sortant de la salle des trésors, il a fermé la salle des trésors avec le singe à l'intérieur. Le singe a commencé à tourner. Quand il a eu faim, il a pris les pièces et il s'est rappelé que son maître les mettait à la bouche. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à les manger. Il a pris toutes les pièces du trésor. Et oui, quelle histoire. Et finalement, une fois qu'il a avalé toutes ces pièces-là, évidemment, il est mort. Pendant ce temps-là, dans le palais, on le cherchait partout. Finalement, on le trouve dans la salle au trésor et on le voit mort. On ne sait pas ce qui s'est passé. On imagine que, vu qu'il n'y a plus de trésor, vu qu'il n'y a plus de pièces, quelqu'un a dû se laisser enfermer, tuer le singe, et en tout cas, c'est une catastrophe. Il n'y a plus d'argent, il n'y a plus rien. Le duc est fou de colère, et à ce moment-là, dans le jardin, son jardinier, son employé, Moshe était là, et sifflotant, tranquillement, il est en train de faire son travail. Le duc dit, c'est fou, et il n'est pas encore... ça le rend nerveux de le voir comme ça. Il amène ses gardes et il leur dit, vous allez ce soir balancer le singe dans la maison de Moshe. Et c'est ce qu'ils font. Évidemment, Moshe entend un fracas, les enfants sont terrorisés, qu'est-ce qui s'est passé? Les gardes s'enfuient, on est en pleine nuit, le singe dans la maison. Oh, un singe mort, qu'est-ce que c'est? Oh là là, le singe du duc, on va nous accuser. Vite, les enfants, prenez-le, on va l'enterrer dans la forêt. Et quand ils le prennent, on entend gling, gling. Ils s'aperçoivent que le singe laisse passer de l'argent. Ils ouvrent l'intérieur du singe et ils voient tout le trésor. Ils lavent les pièces, ils enterrent le singe et ils vont faire les courses. Et c'est un Pessah extraordinaire, un Seder extraordinaire. Le jour du Seder, le duc sait que les Juifs font le Seder. Il dit, le Moshe, il dit que Hachem envoie tout. On va voir ce qu'il fait. Il a demandé à ses gardes en pleine nuit d'aller voir ce qui se passe, de l'amener voir ce qui se passe. Et par la fenêtre, qu'est-ce qu'il voit? Moshe, avec une table royale, des verres en cristal, des verres de la porcelaine, de l'argenterie, tout. Il frappe à la porte, il a peur, Moshe, donc quand il voit le duc, écoute, tout a eu cet argent. Il lui dit, je vais vous raconter. Et il lui raconte l'histoire du singe, trouvé par hasard avec les pièces.
ce moment-là, le duc lui dit, c'est incroyable. Tu as une foi, tu as une émouna. Il ne dit pas le mot émouna parce que c'est le duc, hein. Mais tu as une foi incroyable. Et bien, passe des bonnes fêtes, je suis très très impressionné. Nous, à l'instar de Moshe, cette émouna, on l'a. Kadosh Baruch Hu, il nous aide. Tout ce qu'il envoie et chaque sou qu'il envoie, c'est déterminé. Il n'y a pas un euro qu'il a décidé d'envoyer qui ne viendra pas. Shabbat Shalom, Pesach Kasher Vesader.